Bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur cette guidance sentimentale du mois de février 2021. Donc j'espère que vous allez tous très bien et que malgré les circonstances que nous vivons actuellement dans notre pays en France, mais que vous gardez quand même le moral et aussi ce grand froid cette semaine de froid. Donc voilà, couvrez-vous bien, réchauffez-vous. J'espère que vous m'écoutez, que ce soit dans vos transports ou dans votre chambre. En tout cas, restez bien dans l'esprit positif, dans tout ce qui est amour. Entourez-vous d'esprit d'amour et surtout, couvrez-vous de la flamme violette pour garder vraiment cette protection avec toutes ces énergies qui se passent autour. C'est le message que j'avais en canalisation à vous donner. Voilà, c'est un petit message, mais en tout cas, ça a toujours son effet. Quand on se protège, les énergies qui viennent d'ailleurs, ben, elles ne nous touchent pas. Voilà. Donc pour certains, si vous pouvez allumer de la sauge, n'hésitez pas à allumer de la sauge autour de vous pour nettoyer les énergies dans vos maisons, dans votre corps et pour votre famille. Voilà. Je ne l'ai pas dit au départ, je demande toujours une carte conseil de Maman Marie. Donc pour les amis taureaux, voici votre carte conseil du jour pour le tirage du mois de février 2021. Ici, nous avons le Père. Donc Père, Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc ici, on vous invite à prier le Père céleste pour mes amis taureaux pour le mois de février. Et ici, en dos de deck, nous avons force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. Peut-être que pour certains, ils ont une mission ce mois-ci, quelque chose qui demande du courage, de la force, de la compréhension, qui demande aussi peut-être c'est une situation pas évidente. Donc on vous invite à prier le Père par rapport à cette situation pour pouvoir la traverser avec sérénité et victoire et succès. Voilà. Donc je vais laisser ces deux cartes là de côté, ou du moins celle-ci, le message Maman Marie ici de côté, et je vais prendre l'oracle de Dorine Virtue de Jésus d'amour pour le message de Jésus d'amour ce matin ou cet après-midi ou le soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît, Jésus, une carte conseil pour mes amis taureaux. Ah ben disons, il y en a trois. J'en voulais qu'une. Alors, ok, ben c'est pas grave, hein. Vous en avez eu trois, hein, les amis. On vous dit de prier en tout temps. Les amis taureaux, on vous invite ici à prier. Ça rejoint la carte de Maman Marie. Hein. On vous dit ici, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous le dit. La première carte dit prier en tout temps, Luc 21, 36. La deuxième carte, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 23. Et si on vous dit ici, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24. C'est incroyable, vous avez que les demandes, les messages de prière, de méditation. Donc vraiment, on vous invite ici à demander. On vous dit encore une fois de plus que si vous demandez, vous recevez. En dehors de dire, qu'est-ce que nous avons? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Ça, si ce n'est pas un message pour vous rassurer que vous n'êtes pas seul, que vos guides sont autour de vous, mes amis taureaux, ce mois-ci. Franchement, ça ne peut pas être plus clair. En plus, c'est Jésus-Christ qui vous le dit. Hein. Il vous invite à demander. Maman Marie vous a demandé de prier aussi le Père. Donc vraiment, votre message, j'ai la chair de poule. En tout cas, c'est un beau message. Excusez-moi pour le bruit, mes amis. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, la carte qui était au-dessus, regardez, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On parle que de ça là, on parle que de ça. Donc vraiment, je ne sais pas ce que vous avez comme situation ce mois-ci, mais on vous dit de demander au Père. C'est juste magnifique. Voilà, je les pose là parce que vraiment, je suis bluffée. Hein. On va commencer avec votre tirage, mes amis taureaux, pour le mois de février 2021. Ça commence bien. Ok, on va faire un tirage en deux temps. Donc, sur votre évolution sentimentale à venir. Hein. Voilà. Plutôt comme ça. Ouais. Allez, hop. S'il vous plaît, mes guides. Celle-là, elle m'est carrément restée dans les doigts, celle-là. Évolution sentimentale, mes amis, pour le mois de février 2021. Alors là, c'est le premier
Ah, waouh, elles viennent, hein? Ok, bon, ben, je vais les faire d'abord, comme ça, après, on va les tirer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, hein, pour comparer un petit peu les tirages. Ça aide toujours à mieux comprendre. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok. D'accord. Allez. En dos de deck, nous avons une chance. Vous avez osé la chance est une opportunité. Oser la chance est une opportunité. Ok. Alors, pour mes amis taureaux, la première rangée, elle nous parle de son état affectif. Quel que soit votre autre, que ce soit une femme ou un homme, on parle de son état affectif. Et la deuxième rangée nous parle de ses préoccupations et ses blocages. Et ensuite, ici, les deux cartes qui sont un peu à l'extrémité, là, nous parlent de conclusion de son état d'esprit. Et la première, la deuxième nous parle de conclusion de ses préoccupations et blocages. D'accord? Donc, on va commencer par la première carte. On nous parle ici de karma, relation et lien karmique pour mes amis taureaux. Voilà, vous êtes dans une relation et lien karmique, hein, les taureaux. Ok. Donc, c'est des relations qui ne sont pas faciles. Quand il y a des relations karmiques, ça veut dire qu'il y a des nœuds à dénouer, des choses difficiles à vivre. Mais on vous dit encore une fois de plus que cette relation, elle est mise sur votre vie par le divin. C'est votre chemin de vie, vous devez l'accepter tel qu'elle est. Voilà. Même si c'est douloureux, les liens karmiques ne sont jamais faciles parce que ça chamboule. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a autour comme suite, mais on parle ici d'une relation de liens karmiques. On parle de renouveau. Le changement donne des ailes. Il y a quelque chose qui va changer là dans votre relation là. Ok? Voilà. S'il y en a certains qui ont traversé des moments difficiles, on dit qu'il y a un changement à venir ici. On parle de quelque chose qui ne va pas sur le fond des choses. Il y a quelqu'un ici qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses par rapport à votre relation à ce moment-là. Mais on vous dit que ça va changer. Donc, la première chose à comprendre, c'est que c'est une relation de lien karmique. Donc, qui dit relation de lien karmique, dit relation qui est dans la souffrance, hein, ok, qui n'est pas évidente, qui est difficile. Et ici, on parle de superficialité. On parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, ok. Ici, on parle de succès, triomphe. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. On parle que votre relation, elle est bénie. Elle est protégée même. On parle d'espoir, que tout est permis, que quelque chose ça va être un succès, votre relation. Mais il y a des étapes à passer parce qu'une relation de lien karmique, c'est un chemin. C'est tout un chemin à traverser, à faire. Donc, ça peut être long et douloureux, mais on parle de succès à la fin. Ici, on parle de quelque chose ici dans la conclusion de son état d'esprit à lui ou à elle. On parle de quelque chose qui est on-off, ok? Vous êtes dans une relation, aujourd'hui je suis là, demain je ne suis pas là, aujourd'hui on est ensemble, demain on n'est plus ensemble, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume. Il y en a quelqu'un qui doit commencer à en avoir marre ici. Hein. Celui qui est peut-être plus éveillé dans la relation, il doit devenir ma boule là. Hein. On parle de zozo ici là, ok? En deuxième, on parle de préoccupation et blocage. Alors, les préoccupations ici sur votre lien, c'est marrant parce qu'on a love, on a des unions, couple, on a contrat de mariage dans l'air. Donc, certainement, on parle de ses préoccupations à lui. Il se préoccupe du mariage ici. Donc, c'est son blocage par rapport au mariage, par rapport à ses préoccupations. Il y a quelque chose qui le bloque par rapport au mariage ici. Mais on va voir ce que ça va nous dire. On me dit que vous êtes son âme sœur. Hein? Tu es en présence de ta moitié. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Franchement, là, c'est très beau comme message. Hein? Ouh là là. Et ici, on me dit une invitation est à venir. Il y a quelque chose il y a une invitation qui est à venir. Invitation pour parler peut-être des choses beaucoup plus sérieuses. J'en sais rien. Mais en tout cas, il a compris que vous êtes son âme sœur. Qu'il fuit ou qu'il reste, il a compris que vous êtes son âme sœur. Le on-off, là, c'est son problème. Hein? Et on vous dit de continuer à travailler sur vous parce que vous avez de travail qu'il y a à faire, quoi. Et ne vous dispersez surtout pas. Ici, on parle du consultant ici. On parle qu'il va y avoir un succès hein, dans cette relation. Hein. Je reviens là-dessus parce que c'est aligné. Hein. Consultant, ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe. Hein, vous mettez ça comme ça, vous parlez.
On parle ici de oui. Si vous avez une question, on parle de oui. Votre question, voici la réponse à votre question, c'est oui. Si vous vous posez la question, si vous allez vous marier, on vous dit oui. Si ça va aboutir à quelque chose de positif, on vous dit oui. En tout cas, ici, dans ces blocages, on parle ici de la peur du mariage, la peur de l'engagement, elle a peur du mariage, elle a peur de l'engagement. Cette personne a peur de l'union. Mais on me dit ici à la fin qu'il y a un oui, un grand oui. Hein. En tout cas. Donc, il y a quelque chose ici qui se transforme, en tout cas, par rapport à votre lien karmique. Je suis trop contente pour vous. C'est trop mignon. Ah, c'est trop beau. Alors, je vais en remettre 3. Je suis contente pour vous, là, les amis taureaux. C'est beau, hein? Il va y avoir du mariage dans l'air. Il y a quelqu'un qui a compris que vous êtes son âme sœur ici. Alors là, son histoire de ne pas être allé au fond des choses, là, va nous arrêter ça, hein? Il va comprendre là. Hein. De toute façon, un lien karmique, tant que tous les nœuds ne sont pas débloqués, donc il faut que vous continuez, vous, à faire le travail. Hein. N'arrêtez pas, ça ne veut pas dire que c'est demain que ça va se passer. On est dans un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Mais en tout cas, ici, on vous dit ici de continuer à travailler sur le lien. Que même si la personne n'est pas encore au fond des choses, elle va finir par le comprendre. Parce que là, actuellement, la conclusion de son état d'esprit, il est encore en on-off là. Il n'a pas compris encore. Mais ces blocages, c'est par rapport à cette situation d'engagement. Hein. Je récapitule, hein, juste pour être clair. Hein. On me dit ici que c'est son âme sœur, hein, qui va avoir des invitations à venir. Et que là, c'est le consultant, on parle de succès. Et on parle de oui. Donc, quelque chose de positif. Alors, on parle de nouvel amour ici. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Peut-être qu'il vient de comprendre seulement que vous êtes son âme sœur. Hein. Et ce nouvel amour, ça ne veut pas dire une nouvelle personne. Ça veut dire tout simplement que cette personne, elle renaît. Elle comprend les choses. C'est un nouvel amour qui vient. Une nouvelle façon de vous voir. Un regard différent. Oh là, il y en a trop là. Alors, on va les rebattre un petit peu. Hop, hop, hop. Ah ben, dis donc. Hein. Elles veulent venir. Hein. Ok, on parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On parle de flirt ici. On parle de cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On vous dit d'être patient. Parce que le grand amour vaut la peine d'être attendu. On parle de flirt ici. Offrez votre énergie de légèreté au flirt. S'il y en a certains qui étaient bloqués par rapport à cette situation où il n'y avait pas de décision de mariage, comme on parle là, et que cette personne était dans l'hésitation, on vous dit ici qu'elle va comprendre que vous êtes son âme sœur et que ne vous bloquez pas à avoir des éventuels flirts parce que c'est ça qui va aussi débloquer la situation. Parce que la carte qui est au milieu, elle parle de votre potentiel à développer en ce moment. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ici, la deuxième carte, elle parle de ce que l'univers vous offre pour vous aider. Donc, on vous dit de flirter. L'univers vous donne la chance souvent. Les gens, ils ont une chance une fois, ils pensent qu'ils vont l'avoir tout le temps, tout le temps. Si vous étiez bloqué par rapport à ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord, pour se marier ou pour s'engager, on vous dit de ne pas vous fermer au flirt parce que c'est ça que l'univers vous donne pour vous aider. Vous savez qu'en flirtant un petit peu, il y a peut-être des choses qui se débloquent. Un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. On vous invite ici à flirter, offrir votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Ici, en troisième, qui vous parle ici de l'issue possible de la situation. Cela vaut la peine d'attendre. L'issue possible, c'est d'attendre. Aujourd'hui, on vous invite à être dans l'attente. Parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est pas beau ça? On vous dit de pardonner ici et apprendre. Parce que cette situation était venue pour vous apprendre quelque chose. On vous demande de pardonner les amis taureaux ici. D'accord? Moi, les cartes, ce n'est pas moi qui les fais. Hein. Vous voyez, je les bats avec vous au fur et à mesure, on les découvre ensemble. On parle ici de en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oubliez le passé, vivez le présent. On vous dit ici de pardonner et d'apprendre. On va parler tout à l'heure ici du Père, de prier le Père. À la première carte, on a parlé de prière ici pour certains. On va rappeler ça juste avant de fermer. On a parlé de demander et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. On vous dit de demander au divin. On vous dit de prier en tout temps.
On vous dit, si ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. D'accord? On vous rappelle ici encore que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On vous dit de pardonner et d'apprendre ici à la fin. Donc, cette situation est venue pour vous apprendre quelque chose. Gardez-le bien en tête. Voilà. Mariage dans l'air. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre. Hein? Mariage dans l'air. Ou réconciliation plutôt. Voilà. On va mettre réconciliation. Parce que mariage dans l'air, les gens vont s'affoler. Ah, je vais me marier, je vais me marier. Et si ce n'est pas tout de suite, on va dire, mais Marie, tu nous as dit n'importe quoi. Non. Vous prenez ce qui résonne en vous, c'est un tirage général. Et puis, évidemment, tous les taureaux de la terre n'ont pas la même vie, mes amis. D'accord? On va prendre une dernière carte conseil ici avec l'oracle des amoureux de Tony Carmen Salerno. Ok. On a celle-ci qui a voulu venir et celle-là aussi qui n'arrête pas de nous guetter. On va prendre deux. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, il faut écouter son cœur. Il ne faut pas écouter ce que le mental vous dit. Le cœur est la réponse. Est-ce que vous aimez cette personne? Est-ce que vous avez envie de revenir avec? Ou parce que vous avez tellement souffert par rapport au lien karmique, vous ne voulez plus? C'est à vous de voir si vous voulez flirter à nouveau ou vous ne voulez pas. Mais on vous dit c'est ça que l'univers vous offre pour pouvoir arranger les choses. Un petit flirt, ça n'a jamais fait de mal à personne. Après, moi je dis ça, mais je dis rien d'autre. Je ne vais pas décider à votre place. Vous êtes votre propre maître, vous avez votre libre arbitre, votre propre discernement. Vous êtes le magicien de votre vie, c'est vous qui décidez. Moi, je suis juste là pour guider des cartes. La deuxième carte parle d'équilibre. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec... C'est trop marrant. Je vais là où il lit parce que c'est... Pour certains ici, ça va peut-être résonner en vous. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est le sens, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. D'accord? Relever des défis. Peut-être que certains ici ont des enfants aussi. On va les relever des défis ensemble. On a parlé ici d'acceptation est la clé de la paix intérieure. Quand vous acceptez une situation malgré sa difficulté, malgré... Vous ne savez pas pourquoi cette situation-là. Vous pensez que Dieu vous déteste plus que les autres pour pouvoir vous mettre dans les épreuves. On vous rappelle encore aussi que l'univers vous rappelle que Dieu donne les épreuves les plus difficiles aux enfants qu'il aime plus. Voilà mes amis taureaux. Et on vous dit d'accepter cette situation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà mes amis. J'ai fini votre guidance. J'espère qu'elle vous a résonné, qu'elle a résonné en vous, qu'elle vous a parlé, qu'elle a réveillé des choses en vous. En tout cas, le message vraiment clé ici aujourd'hui, c'est méditation et prière afin de faire en sorte que cette situation vous apporte un renouveau et quelque chose qui va vous apporter la force du caractère pour pouvoir avancer par rapport à cette carte de Maman Marie. En tout cas, merci beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné encore, merci de vous abonner, de liker, de partager mes amis. Et pour avoir les prochaines notifications, si vous avez actionné la petite cloche, vous pourrez avoir des autres guidances que je vais poster dans les jours à venir. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien, je vous embrasse bien fort. À bientôt.